Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je m'excuse pour la lumière qui est dégueulasse, pour le bruit dehors, c'est la tempête, alors voilà, les conditions ne sont pas du tout réunies. Donc je vais vous présenter les derniers livres que j'ai lus ces derniers mois. Il y en a, ça remonte à très longtemps, vous voyez, j'ai vraiment du mal à rester toutes les semaines, à publier une vidéo avec la fac, le stage, c'est très difficile. Je vais vous présenter ça tout de suite et on commence. Le livre que je vais vous présenter, ça a été une déception, même si c'est une histoire qui reste très bonne. J'ai prédit la fin et j'avais adoré les deux premiers tomes et ça n'a pas du tout été le cas de celui-ci. Donc je parle de L'Empereur écorché de Mark Lawrence, j'ai publié chez Brajlon. Je vous avais raconté que c'était l'histoire d'un jeune homme qui était héritier d'un royaume avec son frère qui était légèrement plus âgé que lui ou plus jeune. Un jour, ils rentrent en calèche avec leur mère et malheureusement, ils vont se faire attaquer et la mère, le frère et lui vont être assassinés. Lui, il va échapper à ce meurtre en glissant dans des ronces qui vont le défigurer. Et donc toute l'histoire c'est la reconquête de ce mec qui va subir les pires choses qui soient, qui va faire subir les pires choses qui soient parce que c'est de la dark fantasy donc c'est extrêmement violent, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de morts. Et voilà, on avait laissé notre personnage sous la forme d'un roi qui avait trouvé une épouse mais il était amoureux d'une autre femme. Dans ce roman-ci, je trouve que la romance qui avait besoin d'être traitée, qui était vraiment intelligente, ne l'est pas tant que ça, c'est pas résolu. La fin, je l'avais prédit vraiment à l'avance. Quand il est resté 50 pages, j'ai dit bon c'est sûr que c'est ça. C'est une bonne fin, elle est très très logique dans l'univers de ce roman-là. Mais voilà, j'ai été déçue, j'ai pas trop aimé les sauts dans le temps. En fait, on revient toujours 5 ans en arrière pour nous expliquer la transition entre l'empereur et le roi. Et en fait... on a tendance à s'y perdre. Si vous voulez faire ça, autant faire ça chronologiquement. Je voyais pas l'apport que ça avait de retourner dans le passé et revenir dans le futur. Tout ce qui se passe dans le présent, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que c'est pas vraiment ce qui était le plus vivant dans le récit. Voilà, toute sa quête avec sa femme, voilà, que j'aime beaucoup. Et enfin, il y a l'histoire de Sheila et du roi mort, qui sont quand même les deux protagonistes un peu mauvais de l'histoire. On a l'histoire de Sheila, et voilà, mais... on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment méchante, d'une certaine façon. Le roi mort, quand j'ai découvert qui c'était, au bout de 150 pages dans ce récit-là, je me suis dit, le roi mort, ça doit être ce personnage-là, en fait. Et ça a été le cas. Je l'ai trouvé assez prévisible. Bon, je suis quelqu'un qui reconnaît les fins assez facilement, donc c'est assez... voilà, je suis pas très objective là-dessus, mais voilà. Dans l'ensemble, j'ai été un peu déçue par le récit qui était de meilleure qualité dans les autres. Voilà. C'est dit, mais ça reste une très bonne saga de dark fantasy que j'étais très contente d'avoir lu et d'avoir découvert. Mais cette fin est trop simple, c'était trop simple tout ce qui se passait, et je trouvais que le récit et le rythme n'étaient pas super bien construits, on va dire, en soi. Donc voilà, je vous conseille véritablement cette série, mais ce dernier tome risque de vous décevoir. Ensuite, je vais passer à l'antagonisme de ce genre littéraire, Cœur sucré de Cathy Cassidy. Donc vous devez connaître ce roman, c'est une série qui a fait du bruit. Cathy Cassidy, c'est quand même quelqu'un d'assez connu dans son domaine, c'est-à-dire c'est de l'écriture pour les jeunes filles, très jeunes filles, 10-11 ans, voilà, dans ces eaux-là. Ici, c'est un tome qui sert un peu à rien comme je dis, c'est des petites histoires, celui-ci je l'ai pas trouvé exceptionnel, c'est sur Tommy, donc c'est le petit ami de Summer, et sur Jodie qui était la meilleure amie de Summer, donc ça tourne autour de Summer. C'est mignon mais c'est tellement court, ça fait 30 pages, écrit super gros, on n'a pas le temps de se plonger dans l'histoire, voilà. Moi les tomes transitifs, pour tout vous dire, c'est vraiment, ça apporte pas vraiment quelque chose. Les filles au chocolat je l'ai fini, il me manque juste Cœur Cookie, je crois que j'ai pas encore lu. Moi j'en perds le livre, mais voilà, je vous conseille pas de lire les petits tomes, ça n'apporte pas grand chose, véritablement, et surtout celui-ci. Les autres que j'avais lus, encore j'avais trouvé qu'ils étaient sympas, ça apportait quelques trucs à l'histoire. Là ça apporte rien de vraiment très intéressant à l'histoire. Je vais vous présenter un roman, j'étais tellement contente de retrouver l'héroïne principale. C'est le roman La marque du fleuve de la série Mercy Thompson, donc c'est le tome 6 de Patricia Briggs. J'ai adoré ce roman pour plusieurs raisons. Je suis une grande fan de Mercy Thompson parce que c'est l'histoire d'une mécanicienne qui est louve-garou. Pas vraiment une louve, elle vit avec des loups, mais c'est une coyote-garou en réalité. Donc voilà, il y avait tout un truc un peu raciste là-dedans. Les loups ont, comment dire, fait leur coming out avec les humains.
Voilà, et on voit un peu tout ce qui se passe. Ici, c'est un tome, je peux pas vous en parler parce que c'est le 6ème, donc ça vous spoil énormément de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête sur la marque du fleuve, quand j'ai vu la marque du fleuve, je me suis dit ça va parler de sirène. Voilà, parce qu'à chaque fois il y a des créatures fantastiques. Et en fait la créature qui est dans ce livre est tout à fait inédite pour moi. J'ai beaucoup aimé ce tome qui est assez cruel et on en apprend beaucoup plus sur le père de Mercy. Donc j'étais très contente parce que c'est un pan de l'histoire qu'on n'avait pas trop exploité depuis. On voit moins les loups. Pour tout dire, on voit les loups peut-être les 50 premières pages. Et après on est vraiment avec Adam et Mercy. Et on voit leur quête à travers tout ce qui est un peu mythe amérindien, coyote, esprit, ce genre de choses. Et cette marque du fleuve qui est hyper intéressante. J'étais super contente de retrouver ce livre. Pour moi c'est vraiment des livres quand je suis pas bien ou quand j'ai lu des livres un peu compliqués avant. Je lis un petit livre de beat lit comme ça, une des séries que j'aime bien. Et je suis contente et donc cette histoire m'a vraiment plu. Voilà, c'est une des meilleures je trouve de Mercy Thompson et je peux que vous conseiller cette série parce qu'elle traite quand même pas mal de choses de fond. Notamment j'aime bien tout le lien avec les Amérindiens qui sont faits dans cette histoire, qui est une sorte de parallèle fait avec le racisme parce qu'en fait Mercy est une coyote, donc en fait elle a été un peu rejetée par les loups. Elle est amérindienne qui est un peu... et voilà, tous les Amérindiens sont un peu rejetés des Américains. Voilà, il y a un parallèle super intéressant et tout le traitement des créatures fantastiques est toujours plaisante à lire, donc je vous conseille vraiment cette série. Et enfin je vais vous parler d'un coup de cœur. Alors j'ai adoré ce manga, c'est un manga, c'est une nouveauté de chez Kurokawa et j'ai adoré du début à la fin et c'est un sujet tout à fait actuel. Donc je parle de Père Fouettard Corporation de Hikaru Nakamura. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme. Alors l'histoire c'est drôle parce que pendant les 50 premières pages du manga je me suis demandé si c'était un garçon ou une fille. Mais c'est un jeune homme qui galère énormément à trouver un emploi parce qu'il a quitté l'université, il n'a pas été accepté en fait à l'université au Japon, donc il trouve que des CDD, il enchaîne les petits boulots de merde. Le jour de Noël, son patron qui devait travailler avec lui à la petite supérette où il vend, va totalement l'abandonner, donc il a passé un Noël pourri et pour un peu se remonter le moral, il va voler un gâteau périmé du supermarché, ce qui est illégal au Japon et en France aussi. Et il va le manger et en sortant de ce supermarché, de ce boulot de merde, il va rencontrer ce bonhomme sur la couverture qui va lui faire des tripes et qui va lui dire qu'il a été un méchant garçon et qu'il l'embarque dans son sac magique qui est un monstre. Et ce mec va se retrouver à Père Fouettard Corporation. C'est en fait l'usine du Père Fouettard qui fabrique des choses pour les mauvais enfants. Et on apprend dans ce tome que le Père Noël est mort. Et donc c'est Père Fouettard Corporation qui gère aussi l'affaire du Père Noël. C'est extrêmement drôle, les dessins sont très beaux et ce qui m'a vraiment plu c'est l'originalité et surtout, vraiment, c'est les surprises. On va dire que il y a plein de rebondissements. Notamment il y a une jeune fille dans l'histoire qui est super kawaii et on apprend un truc. Je ne sais pas d'où l'auteur a eu cette idée, vraiment, on s'y attend pas. Vraiment c'est quelque chose d'hyper surprenant. Moi j'étais vraiment sur le cul et les personnages sont drôles. Il y a toute la technologie qui est mise en place, il y a des personnages hyper attachants. Les dessins, voilà, comme je vous ai dit, sont beaux. Et la révélation de fin de tome est hyper addictive. Sauf que j'ai appris qu'ils ne sortent que dans l'année prochaine, en fait. Ils vont les sortir à Noël à chaque fois. Et ça va être grandement long. Mais j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça d'une originalité assez débordante. Et le personnage du Père Fouettard est très drôle. Le personnage aussi du Père Noël dedans est très drôle aussi. Mais voilà, je peux que vous conseiller ce manga qui est original. Vous allez passer un bon moment. C'est le mec qui a fait Jésus et Bouddha, si vous connaissez un peu. C'est aussi un manga humoristique qui traite non pas de la religion, mais plus des personnages, des hommes en fait qui ont existé, voilà. Mais vraiment, et j'aime bien parce que derrière la jaquette, ils ont fait un jeu de mots que j'ai trouvé très bon quand j'avais lu, c'était la petite entreprise du Père Fouettard ne connaît pas la crise, en référence à la chanson de Bachung, je crois. Donc voilà, c'est vraiment un bon manga, très original, et je vous le conseille, encore et toujours.
Donc c'en est tout pour mes lectures, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère pouvoir poster cette vidéo en temps et en heure et reprendre un rythme plus convenable d'ici les prochaines semaines et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.